Bonjour Bukavu, je pense que vous allez très bien. C'est toujours Mbegu Podcast, l'espace où chaque voix compte. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui va nous impacter à travers sa voix. Véhiculeux majeur, il peut se présenter. Bonjour, cher Léonard. Bonjour. Moi, c'est Mouchak Galsati Mlamour Josué. Ok. Je suis étudiant à l'Université catholique de Bukavu. Je suis dans la faculté polytechnique, mais aussi je suis genré. J'œuvre chez Global SOS, chez iPass, et je suis aussi un activiste et d'autres casquettes. Ok. Je vais les garder pour moi. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous comprendrez avec moi que nous sommes avec un invité de marque, avec une personnalité, oui. Eh bien, il y a le problème des nudes qui se répète dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, avec lui, nous trouverons une solution parce qu'il va nous proposer des pistes, des solutions. Avec lui, on va comprendre, on va prévenir, également, on va responsabiliser. Et directement, je vais avec une toute première question. Alors, comment expliquez-vous la montée des nudes dans la ville de Bukavu? Eh bien, merci beaucoup encore pour cette question. Actuellement, ou dans notre génération, Oui, si vous regardez très bien, génération 2000 jusqu'à oui. aujourd'hui, la plupart d'enfants utilisent déjà les smartphones. Les smartphones. Oui, oui. Alors qu'au début, lorsqu'on était en 2020, en 2010, 2015, pour utiliser smartphone, il faudrait être à l'université ou soit être en sixième. Et on t'offre les téléphones comme cadeau puisqu'on sait déjà que tu es majeur. Oui, Et oui. je me souviens, chez moi, dans notre famille, pour avoir les téléphones smartphones, il faut avoir 18 ans. Alors actuellement, vu la tendance numérique, vu l'évolution de la technologie, on se rend compte que petit à petit, tout le monde, même un enfant de l'école primaire, a un smartphone et facilement, il peut être sur Facebook. Et chose grave, sur Facebook, on contrôle les images. Oui. Facilement, on peut publier des choses. Et on oublie que lorsqu'on est dans l'adolescence et qu'on a déjà les smartphones, facilement, on peut avoir besoin de se prendre des vidéos intimes, puisqu'on par inconscience, lorsque vous êtes une fille, vous avez moins de 18 ans, n'importe qui peut vous manipuler, et surtout avec ces jeunes qui savent bien les faire. Ces jeunes adolescentes, surtout, vont se permettre de se filmer et envoyer leurs images à leurs gars, si je peux le dire, à leurs hommes. Et c'est comme ça qu'il y a cette tendance d'envoi facilement des nudes, des vidéos intimes, par consentement ou sans consentement. Oh, je comprends très bien, mais alors comment également vous justifiez les nudes de personnes majeures? Parce que nous voyons même de parents, nous voyons des jeunes femmes, des jeunes hommes de plus de 25 ans qui sont sur les réseaux. C'est pourquoi je dis souvent, lorsqu'on envoie une vidéo intime, Oui, pour une femme, ça peut être par consentement. On envoie à son partenaire. oui, oui. Et souvent, ça arrive pour une femme qui est accro, qui est vraiment dépendante affectivement chez son partenaire. Et pour éviter de perdre cet homme, et que cet homme a besoin, a l'envie de la voir nue, et s'est dit, voilà, j'ai confiance en Josué, par exemple, Oui, je peux l'envoyer en vie unique. Et il va voir quelques minutes et puis ça va passer. Et puis les hommes malins que nous sommes, je ne sais pas si je peux dire qu'ils sont malins comment, oui, peuvent utiliser des téléphones, ils filment la vidéo en vie unique, en vue unique. ils restent avec la vidéo dans leur téléphone. Et puis lorsqu'il y aura séparation ou lorsqu'il y aura des querelles par exemple, les messieurs vont vous dire non, non, tu décides de me quitter. Il ne faut pas oublier que j'ai quelque chose pour toi. Et j'avais gardé telle vidéo. Et si tu ne fais pas ce que je te demande, ou si tu veux me laisser pour une autre personne, je vais publier. Ou soit ça peut arriver maintenant pour des questions de chantage. Oui, oui. Tu es jaloux, vous êtes séparé avec votre ex, tu es jaloux, tu avais gardé son image ou sa vidéo. Facilement, cet homme aura tendance à republier Républier. les images comme ça. Alors, c'est souvent ça les problèmes et les conséquences
chez les jeunes majeurs. Et ça peut être chez les hommes ou chez Tout les comme femmes. chez les femmes. Mais souvent, c'est chez les femmes. Parce que je me dis maintenant, c'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui fait que les hommes, nous, on ne soit pas déstabilisés, même si on envoie nos images comme ça? C'est parce que, selon notre culture africaine, Oui. la femme, on la protège et on la prend avec toute piétude, avec toute façon de la respecter. Oui. On la voit comme sainte. On doit la laisser comme ça jusqu'à ce qu'elle soit mariée pour ne pas voir soit ses parties intimes, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que lorsqu'une femme a envoyé ses images ou a envoyé ses vidéos nudistes, entre guillemets, Oui. vous allez comprendre que la femme sera beaucoup plus affectée et touchée parce que son futur est un peu sombre et risque d'avoir des conséquences néfastes dans son avenir. Oui, je comprends très bien. Alors, pourquoi juste ce sont les jeunes filles qui sont beaucoup plus touchées? Voilà, comme je le disais. Pourquoi seulement elles? Comme je le disais, c'est parce qu'on a dit, Hmm. actuellement, je me suis dit que apparemment, les vrais amours n'existent plus chez les hommes. Oui. Quand plus tu grandis, étant un garçon, étant homme, plus tu as des responsabilités, Oui. plus tu t'en fous un peu de ce qui concerne l'amour, ce qui concerne l'affection totale. Tu ne te laisses pas aller. Tu te dis, bon, je suis dans cette relation, je peux ou ne pas continuer un jour, je peux choisir cette fille ou je peux avoir un moment avec elle et lorsque je vais décider de me marier, je vais chercher une autre personne. Une autre personne. Contrairement à nos sœurs, plus elles grandissent, plus elles commencent à prendre des relations amoureuses au sérieux. Et lorsqu'elle prend une relation amoureuse au sérieux et lorsqu'elle est dépendante d'une manière affective, vous allez vous rendre compte qu'elle aura du mal à laisser passer cette personne, cet homme-là. Elle va se dire, si je laisse passer Josué ici, qui va me marier un jour? Alors, Ok. ce que je dois faire, je dois préserver mon terrain, sauvegarder mon terrain, faire tout ce qui peut plaire à Pour cette... préserver cet homme. Voilà, pour garder cet homme à mes côtés. Et c'est comme ça qu'il y aura cette manipulation de la part des hommes et la fille sera toujours touchée puisque émotivement, les filles... Je m'excuse, je m'excuse, chère dame, de dire que vous êtes un peu faible émotionnellement et lorsque vous aimez, vous laissez aller. Alors c'est là où je dis, lorsqu'on est arrivé à la maturation, lorsqu'une personne est arrivée à sa maturation, donc elle est déjà mature, Oui. directement, les filles commencent à ne pas trop se mettre aussi sérieusement dans des relations. Elles ont déjà des limites. C'est ça, en tout cas. Oh, je comprends très bien. Alors, quelle est la motivation derrière l'envoi de nudes, selon vous? Selon moi, il y a plusieurs motivations, mais je peux en citer deux. Oui. Premièrement, c'est peut-être on peut envoyer des nudes pour harceler quelqu'un, pour trouver de l'argent, pour se faire de l'argent. Surtout actuellement avec cette tendance, on a déjà des femmes, des jeunes filles qui commencent à occuper des places un peu considérables. Oui. Et quand vous êtes un homme et vous aviez eu à vivre une vie amoureuse avec la fille, il y a cette tendance-là de vouloir faire quelque chose de mal pour nuire à son image. Puisque je me suis rendu compte, apparemment, tout le monde ne veut pas l'évolution de son ex. Alors, lorsque ça arrive comme ça, tu vas voir que ce type, s'il avait partagé ses images à ses amis, les amis vont partager ces images à leurs amis, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que ça arrivé trop loin, puisqu'au niveau, on peut voir ça sur Facebook, sur TikTok, ainsi de suite. Ou soit, l'un de ses amis peut dire, moi, j'ai vraiment la crise actuellement et la fille a déjà du boulot. J'ai quelque chose à te montrer. Si tu ne me fais pas comme ça, si tu ne me fais pas l'argent, je vais publier, ainsi de suite. Donc, ça peut arriver soit par jalousie, je m'excuse, ou soit pour harceler et pour se faire de l'argent. Alors, c'est possible de vivre sans ex? Je dirais oui et non, mais je dirais beaucoup plus non, puisque même les prêtres ont des ex. Okay. Alors, c'est possible. Moi, je n'ai pas cette tendance de dire qu'on a des ex. Okay. Je n'ai pas cette tendance. Moi, je dis, je peux appeler quelqu'un mon ex et quelqu'un ou une personne mon ex si on a un jour été marié et on s'est divorcé. Là, je vais dire déjà, c'est mon ex-femme
Ok. Ainsi de suite. Mais quand on est en copinage, dans une période de fiançailles, je ne prends pas ça comme ex. Je prends ça comme c'était une amitié et puis c'était séparé, ainsi de suite. Puisque lorsqu'on commence à dire tel c'est mon ex, déjà ça crée quelque chose qui nous sépare, ça crée un mur qui dit que non, comme c'est mon ex, il y a des choses que je ne dois pas faire pour plaire à cette personne. C'est mon ex, elle m'a brisé le cœur, donc elle doit s'attendre à un retour. Et le retour sera mauvais, par exemple, dans ce sens-là. Mais on peut ou ne pas vivre sans ex, ça dépend. Que je comprends. Et dans une relation amoureuse entre jeunes, on peut s'envoyer des nudes. On peut s'envoyer des nids. Je suis chrétien, protestant. Quand je dis chrétien, entre guillemets, ça ne veut pas dire que je suis saint, mais je suis chrétien. Ok. Et à part ça, je suis un homme vertueux, j'aime l'éthique. Ok. Et l'éthique ne permet pas qu'on s'envoie des vidéos intimes. Bien qu'un jour, je vais vous donner une petite histoire. Oui. Il y avait une amie, je vais vraiment faire tout pour qu'elle ne puisse pas comprendre cette histoire, Oui. pour qu'elle ne puisse pas dire que c'est elle. Mais un jour, elle avait fait par ignorance ou par mégarde, elle avait envoyé une photo d'elle, pas une photo d'elle, mais de sa partie intime, montrant son sexe, dans un groupe où nous sommes là, il y a plus de 800 personnes. Ok. Elle ne savait pas. Malheureusement, lorsqu'elle l'a envoyé, il n'y avait plus de forfait. Elle n'avait plus de forfait, elle n'avait pas vu. Elle pensait qu'elle avait envoyé, je ne sais pas, parce qu'elle m'avait dit après qu'elle était chez son docteur Oui, je gynécologue. comprends. Parce qu'elle avait des infections, je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui si c'est vrai, son idée. Ok. Mais avec ça, je me suis rendu compte que ça peut arriver par mégarde. On envoie sa partie intime à son médecin. Mais en tant que des personnes qui sont en relation, on ne peut pas s'envoyer des vidéos. Parce que lorsqu'on s'envoie des vidéos, il y a des choses secrètes. Premièrement, ça peut faire à ce que la personne qui va recevoir cette vidéo peut entrer dans la masturbation, puisqu'elle ne doit pas voir seulement la vidéo et passer comme ça. Nous tous, nous sommes des humains, on connaît les réactions que nous avons. Ouais, de réaction corporelle. Corporelles. Ça peut faire à ce que la personne entre dans la masturbation. Deuxièmement, lorsqu'on s'envoie des vidéos intimes ou des photos intimes, et que c'est l'autre qui t'a demandé ça peut faire à ce que la personne, si vous êtes chrétien, si tu étais concentré dans la présence de Dieu, comme on l'a dit, tu vois une photo comme ça, je comprends. directement tu es déconnecté. Et c'est comme ça que moi je me dis, au lieu de s'envoyer les vidéos, il faut mieux les faire. Organiser un rendez-vous, vous pratiquez et puis on aura des conséquences, soit des bonnes conséquences lorsqu'on aura un bébé, c'est bon. Et soit on aura un problème s'il y a des infections, il y a des virus, tout ça, puisque lorsqu'on est en relation, souvent comme ça, et on fait des rapports sexuels, on n'a pas la prudence d'aller se faire consulter chez les médecins pour savoir comment ça se passe. Bref, ça dépend. Mais moi, personnellement, je ne vais pas conseiller aux jeunes de s'envoyer ça, puisque ça stimule, et lorsque ça stimule, ça crée d'autres choses dans notre vie. Alors, dans votre intervention, vous avez parlé qu'une personne peut envoyer les nudes à son médecin. Bon, j'aimerais savoir dans quelles circonstances, étant donné que tout ce qui... Son médecin aussi. Non, je comprends que... Bon, je voulais plutôt dire que je crois que si on a besoin d'une consultation, on doit aller à l'hôpital. Alors, j'aimerais comprendre dans quelle hypothèse vous avez affirmé qu'on peut envoyer des nudes à son médecin. D'accord, je peux rectifier, je n'ai pas affirmé. Je dis selon ce qu'avait dit la personne qu'elle a envoyé chez son médecin. Je comprends, parce qu'elle voulait se justifier. Ça, ce n'est pas un problème à elle. Mais moi, je pense que ça peut arriver d'envoyer une photo intime à sa mère, par exemple, chez une fille. Sa mère est, par exemple, en voyage et la fille a des infections, par exemple. Et elle se confie trop à sa maman. Elle peut prendre une photo et envoyer à sa mère disant « Maman, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment ?» Tout ça, ça dépend. Maintenant, par mégarde, si cette photo reste dans son téléphone et elle envoie ça peut-être pour mettre à Publiphone, pour charger, et puis elle n'a pas mis des mots de passe et qu'il y a maintenant des gens qui sont devenus très curieux dans nos téléphones, la personne tombe sur cette photo.
Il peut s'envoyer ça dans son téléphone et publier un jour. Donc, ça dépend, les faits de prendre des photos. Mais moi, je me dis, la plupart de cette habitude, ce sont des filles qui font ça. Elles peuvent être en train de se doucher et se filmer. Bon, je ne sais pas, elles veulent voir quoi grandir. Mais moi, je me dis, c'est entre elles, mais les miens, selon mon conseil, ce n'est pas de prendre leurs photos dans des téléphones, puisque les téléphones, actuellement, facilement on peut décoder et facilement on peut en tirer certaines données. Ok, je comprends. Alors, qui est responsable d'une vidéo nude retrouvée sur les réseaux? Là, je vais dire... Dans un groupe WhatsApp, je vais dire... Instagram. Ah, dans un groupe WhatsApp? Partout. Partout. Chez D'abord, dans un chacune groupe de WhatsApp, plateforme. la personne qui a transféré est responsable. C'est la personne qui a transféré. Deuxièmement, l'administrateur du groupe, s'il laisse ça pendant quelques heures, Oui. il est responsable. Et aussi, maintenant, les grands responsables, c'est la personne qui s'est filmée et la personne qui a divulgué l'image. Mais moi, je me dis, il faut toujours voir à la source. C'est là où on doit couper les racines. Ne pas se filmer, ne pas envoyer cette vidéo. Bref, c'est ça seulement. Puisque si je commence à dire, les gens qui sont sur Facebook, bien sûr, ils ont vu ça. Et ce n'était pas par consentement. Vous êtes là avec votre ordinateur, facilement, vous pouvez tomber sur ça. Par curiosité, oui, par curiosité, vous avez aussi les corps, vous avez envie. Il y a toujours le deuxième regard qui vient. Ouais, surtout qu'on n'a pas, si on n'est pas vraiment concentré, on n'a pas les dons du Saint-Esprit pour te dire non, pas regarder encore. Tu vas encore scroller pour voir, qu'est-ce que j'ai vu là. Tu zoomes, tu mets les potes, tu enregistres, et quand tu enregistres encore, ça devient un problème puisque tu vas dire, je viens voir, encore c'est Patricia. Je m'excuse Patricia, tu me suis. Bon, à cause de Vanessa. Et Vanessa m'avait refusé un jour, tu vas voir, ainsi de suite. Donc ça devient un problème. Mais moi, je me dis, le problème d'abord va commencer chez Vanessa qui s'est filmée et qui avait envoyé. La personne qui s'est filmée. Oui. Alors, nous sommes à Bukavu. Je m'excuse Vanessa, c'est pas à toi. Vraiment, je ne connais pas, mais ça vient en tête. Patricia, Vanessa, Rebecca, tout ça, entre guillemets. Alors, nous sommes à Bukavu. Quel type de campagne, quel type d'action concrète que nous devons mettre en place pour au moins réduire ce genre de pratique? Voilà, je pense, j'ai déjà suivi une vidéo de vous ici parlant de ça et j'ai vu une fille donner certaines options. Oui. Et moi, je me dis, ce que je peux compléter, c'est juste l'éducation. La plupart des gens disent éducation sexuelle. Oui, c'est tabou. Et je dis toujours qu'il y a des choses qu'on doit comprendre que c'est tabou puisqu'on est en Afrique, on est des Africains, il y a des valeurs que nous voulons toujours préserver et conserver. Oui. Mais voilà, à l'église, au lieu, moi je me dis à l'église, au lieu de chasser ou d'excommunier toujours ces gens ou des filles, moi je suis un leader de jeunes à l'église. Il y a des sujets pareils qu'on doit débattre dans nos cultes de jeunes pour leur dire c'est ça les méfaits de se prendre des vidéos, c'est ça les méfaits de s'envoyer des nids. À l'église d'abord, là déjà on coupe les tabous. Et maintenant lorsqu'on arrive dans la famille, en Afrique, il y a toujours ces tabous, mais actuellement, je peux demander aux parents, puisque déjà on est dans les mondes technologiques. Où la numérisation évolue à une grande vitesse, à une vraiment accélération que je ne saurais pas calculer. Mais je me dis, les miens, c'est de parler maintenant sur la gestion de nos images et sur la gestion de nos téléphones en famille, et que les femmes et des mamans surtout, lorsqu'elles donnent les téléphones aux enfants adolescents, qu'ils aient cette habitude de contrôler après quelques semaines, contrôle son téléphone. Contrôle son téléphone et éduque aussi, puisque ça sera vraiment un appui et aussi suivre avec des campagnes aux écoles, à l'université, ainsi de suite. Merci beaucoup, Monsieur Josué. C'est fait un grand plaisir de partager avec vous autour de ces sujets qui est vraiment d'actualité et qui fait la une ici à Bukavu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais encore vous inviter prochainement pour que nous puissions une fois de plus en parler. D'accord. Merci beaucoup, c'est fait un grand plaisir. Merci. Et bonne journée à vous. Merci. Mais avant de finir, je voulais aussi remercier cet espace, Mbegu Podcast. Pour moi, c'est un privilège. Je voyais ça en Europe, en Amérique, ainsi de suite, dans d'autres pays avancés. Mais voir ça ici à Bukavu, chez nous, et nous appeler, nous, jeunes,
Je pense que c'est un grand projet et tous les partenaires, toute la population de Bukavu, ça serait intéressant de donner main forte à cette initiative et d'accompagner ces genres de missions pour aider, former, éradiquer et encourager les jeunes, que ce soit entrepreneurs, que ce soit les jeunes leaders, ainsi de suite. Merci en tout cas. Merci. Alors, chère ville de Bukavu, nous sommes Begu Podcast. Tout ce que nous vous demandons, c'est de liker, de partager et encore de partager pour que tout Bukavu, toute la ville sache que nous existons et que le jeune s'exprime déjà librement chez nous. Merci. Merci.